Je me souviens exactement du jour où j'ai arrêté de confondre automatisation et agent IA. Avant, c'était pour moi la même chose, le même mot, juste un avec un nom plus stylé que l'autre. Et ce jour-là, j'ai compris un truc très simple. Une seule question qui change absolument tout. Et je te la donne à la fin de cette vidéo. Puisque pour le moment, on va d'abord expliquer 2-3 trucs. Bon, c'est quoi un agent IA? Tout simplement. Imaginez un assistant avec une mémoire parfaite, qui suit vos instructions à la lettre sans jamais dévier, qui bosse pour vous 24 heures sur 24, jamais fatigué, jamais malade, et qui vous coûte une fraction du prix d'embaucher une personne. Oui, c'est ça, tout simplement. Ça sent très beau pour être vrai ou bien. Ouais. Moi, je sais ça. Mais honnêtement, il y a assez de bruit autour de ce sujet, autour de ce mot, et on va clarifier cela étape par étape sans se presser. Alors le souci, c'est que agent IA est devenu un mot qu'on colle sur tout et n'importe quoi. Par exemple, un chatbot basique, l'automatisation, un vrai système autonome. Donc tout ça, un seul mot. En vrai, c'est tout comme si on disait, on appelait voiture, un vélo, une trottinette, un camion. Franchement, donc pour vraiment comprendre cela, il faudrait que nous distinguions 3 niveaux. Donc imaginez que vous devez vous faire conduire quelque part. Donc, on va garder cette image en tête pour pouvoir faire la suite de la vidéo pour que l'explication soit beaucoup plus fluide. Le premier niveau, c'est le prompt. Le prompt, ce sont juste les requêtes que vous donnez à l'IA, que ce soit Claude ou GPT, et en contrepartie, vous avez votre réponse. Tout simplement cela. Et donc, elle s'arrête là. Il n'y a plus autre chose. Donc, vous donnez une instruction, l'IA exécute, vous obtenez votre réponse et c'est tout. Deuxième niveau, l'automatisation. Des outils comme Maker, N8N ou bien Zapier sont conçus à la base pour l'automatisation. Simple que ça, bien vrai. Ces outils peuvent également faire des agents IA. Simple. Maintenant, comme exemple, je vais prendre le cas d'un GPS. Donc, un GPS classique avec un itinéraire fixe. Donc là, ça suit exactement le chemin qui est défini. Donc dès qu'il y a une déviation et autres, le GPS ne saura pas réellement que je prends cette partie, bien non, il est bloqué. Donc tout doit être défini à l'avance correctement de bout en bout. Sinon, dès qu'il y a obstacle, ça se bloque. Troisième niveau, c'est l'agent IA. Ça, ce n'est plus un GPS, c'est un chauffeur. Un chauffeur, quand une route est barrée, il sait en même temps quelle route prendre. Donc il réfléchit lui-même et prendre la décision nécessaire pour continuer la route et amener par exemple les clients à leur destination. Simple que ça. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un agent IA pour le tri. Un agent IA qui va trier les messages des clients. Donc d'abord l'agent va lire les messages, savoir le contexte. Maintenant, est-ce que ce message ira vers l'équipe technique ou bien l'équipe de facturation? C'est un exemple simple d'un agent IA. Donc voilà, en gros, l'automatisation, c'est un chemin qui est construit à l'avance. Et agent, par exemple, c'est lui-même qui décide quel chemin il va prendre. Bon, maintenant, vous savez reconnaître un agent IA. Mais c'est fait de quoi concrètement? Alors, il y a une façon toute simple de le retenir avec exactement les 5 lettres qui le composent. Alors, agent, donc agent en anglais, donc A-G-E-N-T. Le A, c'est pour dire aime, donc viser un résultat précis. Alors, vous montez par exemple dans un taxi, est-ce que vous dites au taximan bien au chauffeur, ok, amène-moi quelque part? Non, vous ne dites pas ça. Vous lui dites par exemple, ok, amène-moi dans tel lieu à Cotonou, à Papa, Codomé, dans l'avant, à droite, pour lui donner les précisions possibles. C'est exactement cela. Donc, par exemple, quand je prends le cas d'un agent de support client, votre A ne doit pas être automatisé de support client. C'est plutôt répondre plus rapidement avec plus de précision possible en se référant par exemple aux données qui sont dans la base de données. Simple que ça. Donc, automatiser le support client, bien, voilà, c'est vague. C'est pas réellement le but précis. Votre but précis, c'est plutôt répondre de manière rapide pour que vous ne puissiez plus perdre
des clients et de manière précise. G. Give an identity. Donc, donner une identité claire. Vous savez, un agent IA sans identité, c'est comme un nouvel employé qui est juste venu et sans rôle, donc sans qu'on lui présente qui et on lui donne par exemple une tâche. Il va improviser, il va mal faire la tâche. Donc, c'est exactement cela. Donc, il faudrait lui donner un temps, un rôle précis et surtout ce qu'il ne fait pas pour qu'il ne déraille pas. Donc, c'est exactement cela. Equip les bons outils, l'équiper. Un agent IA doit avoir accès à vos outils, donc à vos documents. Et pour cela, vous devez lui donner ces documents-là, ces informations-là, pour qu'il se réfère là-dessus et puisse vous donner des résultats concrets. Sans cela, il va juste improviser au pif, exactement, au pif, et vous donner des résultats qui ne sont pas réellement adaptés à vos réalités. Donc, on va donner des résultats sur le contexte général, ce qui n'est pas réellement bien. Donc, il faudrait l'équiper avec les bons outils. Donc, par exemple, vos CRM, vos documents, vos questions clients, tout en fonction réellement de ce que vous visez. Donc, dans le A. Il ne faut pas lui donner assez de choses. Si, par exemple, vous lui donnez des informations inutiles, il fournira des réponses presque inutiles après. Il va s'embrouiller au fait. Donc, c'est un peu ça. N, Nero. Donc, il reste concentré. Donc, un agent IA, c'est un seul travail, pas plus. C'est comme vous partez à l'hôpital. Vous avez un problème de cœur, vous partez à l'hôpital. Vous n'allez pas voir un généraliste. Vous allez plutôt voir un cardiologue, quelqu'un qui sait réellement, quelqu'un qui maîtrise réellement ce domaine-là. C'est exactement ça. Un autre exemple est celui d'une personne qui occupe plusieurs rôles. À la limite, cette personne pourra se disperser et tout. Donc, il faudrait que cette personne soit focalisée dans un seul rôle et puisse être bon dedans. Tout simplement ça. Et vous savez que quand vous lui confiez cette tâche, ok, carré, c'est bon. C'est ça. Si vous avez plusieurs tâches, vous allez créer plusieurs agents, chacun spécialisé dans une tâche, dans un travail précis. T, donc trust, on lui fait confiance petit à petit. Bizarrement, c'est là que beaucoup de personnes font des erreurs. Vous savez, c'est exactement apprendre à quelqu'un comment conduire. Donc, la première étape serait normalement que, parce qu'il y a un moniteur à côté de vous, et puisse vous apprendre comment conduire étape par étape. Deuxième étape, donc vous conduisez maintenant sur des trajets simples. Et troisième étape maintenant, là maintenant vous pouvez conduire sur la voie correctement. Mais certaines personnes veulent sauter la première étape, pas directement à la troisième étape. Après ils se donnent que voilà, mon agent a eu un problème, un bug et tout. Non, c'est parce que vous avez laissé tout le monopole à l'IA, à l'agent IA. Donc entraînez-le petit à petit et après vous pouvez le laisser complètement gérer la tâche que vous lui avez confiée. C'est simple ça. Alors concrètement, un agent IA vaut le coup quand réellement? Pour les tâches répétitives où il y a vraiment un jugement derrière. Donc interroger par exemple une base de connaissances pour donner des réponses qualitatives, trier des demandes, répondre à des messages avec un contexte précis. Et dans un cas par exemple que je ne recommanderais pas d'utiliser un agent, c'est lorsqu'il est censé tout gérer. Par exemple, prendre le contrôle de votre PC et réserver un vol sans que vous n'ayez à vérifier cela. Vous voyez que c'est chaud. En tout cas, perso, je ne ferai pas cela tranquillement. Vous voyez un peu là où je vais. Merci. Alors la question que je vous ai promise au début. Le jour où j'ai réellement compris la différence entre ces deux thèmes, c'est le jour où je me suis posé la question: qui tient le volant? Si c'est par exemple vous qui définissez la logique du début jusqu'à la fin de A à Z sans qu'il y ait ne plus à réfléchir derrière, donc vous définissez tout de A à Z. Ce n'est pas un agent IA. Mais parfois, ce cas est très bien adapté pour certains cas d'usage. Mais ce n'est pas un agent IA. Un agent IA, c'est lorsque par exemple, il y a un modèle d'IA derrière et qui prend des décisions en fonction de ce qu'il trouve en chemin. Donc, c'est quoi faire à quel moment. Alors, une fois que vous avez compris cette différence, vous allez arrêter de vous faire vendre du vent sous prétexte que c'est un agent IA et vous saurez exactement quel outil choisir selon votre cas.
Et donc, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez des questions sur les agents IA ou vous ne comprenez pas un truc que vous voulez que je vous explique tout simplement dans ce monde agentique, laissez-moi juste ça en commentaire. Je réponds à un masse de monde. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. On se dit tout à l'heure.